Salut les amis Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Une guidance générale pour les signes donc solaires ou signes lunaires ou ascendants en Sagittaire. Vous avez une petite vidéo de présentation et je vous mets le lien tout en haut de votre écran qui va vous présenter la guidance du mois de juin. Comme ça, on va tout de suite aller à l'interprétation et au message que je vais vous transmettre. Donc, votre mois de juin, est sous le signe de l'impératrice. Ok. Votre état d'esprit dans lequel vous rentrez, avec lequel vous rentrez dans le mois de juin, c'est le 2 de coupe. Alors, trois situations. La situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. La roue de fortune. La situation, alors tout ce qui concerne les finances, le matériel, le professionnel, le 4 de baguette. La vie spirituelle, le 7 de pentacle. Ok. Ensuite, les trois conseils de l'univers, c'est que ce que on vous conseille de lâcher, la mort, qu'on vous conseille d'arrêter le cavalier de coupe, et ce qu'on vous conseille de continuer, le 2 de bouclier. Ensuite, les blocages externes, le 6 de bâton, la part d'ombre qui vous influence de manière un peu dysfonctionnelle, c'est le 8 de coupe avec le 8 de bâton. Ok. La ressource externe, c'est l'âge de bouclier. La ressource interne, c'est la roue de fortune. Ok, quelque chose qui résonne avec la vie sentimentale ou émotionnelle en tout cas. Ensuite, les actions à entreprendre. La reine de bouclier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un peu de luminosité sur les cartes. Elles sont assez brillantes. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, la sortie du mois, le pendu. Et ensuite, la prochaine étape, c'est le 7 de coupe. Alors, on va faire un peu de place. Les messages que vous allez recevoir, enfin que vous pouvez recevoir aussi de l'oracle de la triade, le sceau. Très bien. Bon, on va développer avec un deuxième tarot, mais déjà pour l'instant, ce qu'on peut dire de votre mois de juin, ça va être... Alors, en termes d'arcane majeure, vous avez la reine de coupe, l'impératrice avec la roue de fortune qu'on retrouve deux fois, ici et ici. La mort, voilà, ici, dans ce qu'il faut lâcher. Et le pendu en fin de mois. Ensuite, en couple, vous en avez 1, 2, 3, 4. En bâton, 1. Ok, bâton, il n'y en a que 2, 3 bâtons. Donc un peu plus de coupe que de bâtons. En bouclier, il y en a 1, 2, 3. Ça s'équilibre entre le bâton et le bouclier. Bon, il n'y a pas d'épée. Aucune épée. Rien au niveau, on va dire, plus mental, au niveau de la communication, au niveau des pensées. On est plus dans ou l'émotionnel, on parle beaucoup de la sphère matérielle, concrète, et aussi au niveau de l'action, de ce que vous pouvez mener. Donc là, on est sur un mois, pourtant on a l'impératrice qui arrive, mais elle aussi, elle est plus en lien avec les couples. C'est un mois de juin qui va être pour vous de prendre en compte et prendre soin du bien-être, de votre bien-être et du bien-être des autres. Il y a aussi un aspect créatif là, dans la reine je veux absolument que ce soit une reine. Bon, il y a des reines qui sont dans votre jeu aussi. Elle résonne peut-être avec la reine de bouclier ici, où il y a cette notion vraiment d'être dans la création, dans le maternage, peut-être plus orienté vers la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle avec les autres. Mais je vois que quand même ça résonne un petit peu aussi dans la vie financière et matérielle ici. Donc il y a quelque chose qui résonne entre les deux sphères ici, et le sentimental et le financier professionnel. Et c'est vrai que pour vous, le mois de juin, c'est quand même autour de la création, autour de la maternité, mais pas, bon, si vous êtes un homme, c'est aussi de prendre soin, d'alimenter, nourrir, créer. Alors, plutôt, je pense que c'est sur les deux domaines ici.
un peu moins dans la vie intime et spirituelle, où là, il y a plutôt quelque chose qui est statique et qui est dans l'attente, qui est plutôt à regarder, à évaluer ce qu'il y a de là, de présent. On n'est pas trop là, ni dans la découverte, ni dans l'action, ni dans quelque chose qui bouge. Hein. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus long en termes d'énergie. En tout cas, l'état d'esprit dans lequel vous arrivez, c'est aussi vous souhaitez vous occuper ou vous focaliser autour de votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle avec l'autre, avec un grand A. Hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément que dans un couple, mais ça peut être avec votre famille, vos amis. Alors, on est plus sur des liens d'attachement assez forts que vers des collègues, par exemple. Hein. Ça a plutôt une résonance là au niveau me mettre en lien avec quelqu'un et je vous sens amoureux, enfin je vous sens à vouloir être amoureux ou vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, bien sûr, hein, je parle aux hommes, autant aux hommes qu'aux femmes, mais en tout cas, voilà, vous voulez vous occuper, faire un focus là-dessus et c'est vrai que au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle, il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent et c'est plutôt bien, comment dire, bien abordé par votre, comment dire, par votre côté qui est plus fonctionnel ou qui résonne avec votre côté qui va vous donner des ressources et qui vous amène à prendre des décisions ou à vous comporter de manière fonctionnelle pour vous. Donc là, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, amoureux, hein, c'est en fonction de votre situation, des choses sont en train de bouger au mois de juin. Et ça change dans le bon sens. Hein. Ça change dans le bon sens, mais pour cela, ce qu'on vous conseille, c'est de continuer à faire des choix. Continuer à essayer de jongler entre différentes situations et à choisir, quitte à prendre des risques. Alors là où il y a moins de risques à prendre, c'est plutôt dans la sphère matérielle, financière et professionnelle, mais plutôt dans la sphère peut-être un peu plus émotionnelle ou en lien avec des personnes avec qui vous avez une connexion très forte. Dans la sphère professionnelle, financière et matérielle, on vous dit, alors il y a une histoire là de célébration, il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose où on est heureux. On est joyeux, on se retrouve à plusieurs, on en profite. Il y a quelque chose de stable aussi, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose de concret, de réel, de tangible. Et c'est bien construit, c'est construit avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être, voilà, retrouver un travail et c'est un travail qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez et vous êtes en train de vous épanouir. Ça peut être déjà dans un travail que vous effectuez et que vous stabilisez bien votre situation professionnelle, votre carrière, vos compétences, etc. Et si c'est pas dans le monde du travail, c'est plutôt que la sphère, on va dire, matérielle et financière de votre situation au mois de juin est plutôt stable. Elle est ancrée, elle est bien équilibrée. Il n'y a pas de grosse, en tout cas ici pour l'instant, de problématiques. Là où ça bouge un peu plus, c'est au niveau sentimental. Hein. Et c'est vrai que ce que je vous disais, c'est que votre vie spirituelle, votre monde intérieur est plutôt même dans la recherche de l'ancrage. D'aller vraiment faire une pause, de vous sentir plus ou moins fort là, hein, ou forte hein, bien sûr, pour engager des actions, pour engager des décisions, mais il n'y a pas trop de décisions à prendre au mois de juin. On est vraiment sur plutôt s'ancrer, s'occuper de son organisation matérielle, de s'occuper des autres aussi. Hein. Et c'est vrai que ça résonne bien entre les différentes cartes là, parce que vous êtes en adéquation avec votre mois de juin. Hein, les énergies sont en adéquation avec votre état d'esprit et avec les situations que vous êtes en train de rencontrer au mois de juin. Ce qu'on vous dit de lâcher, par contre, c'est des choses, des situations, il n'y a pas encore de la notion de personne, mais des situations qui se sont transformées, qui ont dû se finir, qui ont dû se terminer. Là, il y a quelque chose, alors peut-être que pour changer, bouger, amener du changement, il a fallu peut-être à un moment donné
que certaines choses n'existent plus. D'accord? Donc, il y a peut-être même des personnes qui ont dû faire des deuils, ou un deuil en particulier. Et là, là-dessus, aujourd'hui, vous pouvez lâcher là-dessus. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Hein, il n'y a plus à... Là, au mois de juin, il n'y a pas à détruire ni à transformer. Il y a quelque chose qui s'est mis en route. Il faut juste suivre le courant. Hein. Ce qu'on vous dit d'essayer d'arrêter de faire, ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, c'est d'être un petit peu trop en prise avec vos émotions. D'être un petit peu trop... comment je pourrais dire ça? Un peu foufou, quoi. Je fonce, je réfléchis pas, je me laisse un peu envahir par mes émotions. Il est possible aussi qu'on vous dise qu'il y a une personne qu'il faudrait un petit peu arrêter de voir ou ne plus la mettre un peu à distance, là. Donc, un cavalier de coupe. Il y a quelque chose par rapport... Alors, par exemple, hein, ce qui me vient, ça peut être par exemple, je veux me recentrer sur mon couple et je lâche un petit peu une triangulaire, par exemple. Quelqu'un avec qui j'avais un coup de cœur, j'aurais pu avoir un coup de cœur. Et là, l'idée, c'est, on vous conseille de plutôt mettre cette personne de côté, voire d'arrêter et de mettre de la distance. C'est une personne avec laquelle on vous demande un peu de vous distancier. Alors que si c'était vous, c'est plutôt d'essayer d'être un peu moins ado, quoi. Un peu moins, je fais tout et n'importe quoi, mais du moment que je ressens des choses. Hein. On verra, on va le développer ça avec le deuxième tarot. En tout cas, ce qu'on vous dit de continuer à faire, c'est de continuer à essayer d'équilibrer toujours d'être dans cette recherche d'équilibre dans votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, d'être toujours dans la création, de toujours vous occuper du bien-être des autres, de toujours être un petit peu au cœur des décisions qui doivent être prises à ce niveau-là, de peut-être vous-même être le moteur de ce changement qui est en train de se produire au mois de juin ici. Hein, et en faisant des choix, en essayant de comment j'ai un terme qui vient, mais j'ai du mal à le prononcer. On sous-pèse, vous voyez, on essaye d'évaluer et puis de voir ce qui est le moins risqué, le plus risqué, mais quelque part, on vous dit, prenez un petit peu de risque quand même. Ce qui pourrait bloquer, c'est étonnant, cette carte, parce qu'il y a une situation où un petit peu on vous porte au nu, vous êtes un peu au centre, hein, les autres vous regardent, les autres vous admirent, les autres vous complimentent, les autres sont un petit peu à vous faire mousser, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous poser problème. Peut-être parce qu'il y a trop de lumière sur vous. Ça, vous n'appréciez pas. Il y a peut-être l'idée aussi que ce qui vous pourrait un petit peu vous bloquer et vous poser problème dans votre environnement, c'est des situations un peu trop challengeantes où on vous attend au tournant, où on vous demande d'être le meilleur ou la meilleure, ou de donner des résultats de réussite, hein, de performance, et que les autres vous acclament parce que vous avez été performant. Vous avez un petit peu le regard un peu sur vous, là, les personnes vous regardent, et ça, pour vous, c'est un petit peu compliqué de vivre ce type de situation. Alors, ça résonne pas trop sur les deux domaines-là. Hein, il faudrait que vous voyiez par rapport aux situations que vous rencontrez. Mais ça vous dérange un petit peu là. Il y a une partie de vous, celle qui est, on va dire, un peu plus dysfonctionnelle, qui est un peu toute folle. Hein, elle aimerait vraiment foncer dans tous les projets, dans toutes les actions. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette notion de cavalier de coupe. Moi, je sens que ça résonne avec cette énergie-là. Hein, d'être un petit peu trop tout feu, tout flamme, foncer absolument. Vous voyez, il y a cette notion que la sensation que vous êtes il y a une partie de vous, en tout cas, qui aimerait éviter ce qui est trop difficile à gérer, trop difficile à ressentir, et a tendance à mettre tout ça derrière soi et prendre un départ ou prendre un peu la fuite, quoi, alors qu'il faut s'occuper de ce qu'il y a là.
hein, il faut s'occuper de toutes ces coupes, de toutes ces émotions. Et vous avez tendance à vouloir faire de l'évitement et partir ailleurs. Alors partir vers d'autres chemins, d'autres choses qui vont vous élever sûrement. Mais je crois que là, pour le coup, cette partie de vous, c'est plutôt l'évitement. Peut-être vous évitez aussi des situations, des propositions qui vous font un peu peur. Et ça résonne un petit peu avec cette carte-là. Il est possible qu'il y ait des situations que vous vivez où on vous attend, où on vous donne des challenges, on vous donne des objectifs, on vous donne des missions à faire. Et vous, il y a cette partie de là qui a un petit peu peur. Je sens qu'elle a peur, que c'est un petit peu trop à la fois. Il y a trop de propositions, il y a trop de suggestions, il y a trop de sollicitations. Et vous freinez, vous faites de l'évitement, quoi. En tout cas, une partie aimerait être dans l'évitement. Ça fait peur un peu, le changement aussi, hein. Bon, il y a une partie de vous, elle, qui résonne totalement avec le changement, qui résonne totalement avec cette roue qui commence à tourner, quoi. Mais une autre qui est un peu plus dans l'évitement. Peut-être parce que ça se fait un peu de manière précipitée, pour elle en tout cas, pour cette partie de vous, hein. Mais en tout cas, en ce qui concerne le contexte ou l'environnement qui vous ressource et qui est un allié, c'est que même si on vous attend au tournant, même si c'est challengeant, euh, c'est pour quelque chose de nouveau, mais qui va vous amener à vraiment reconstruire ou construire euh, une stabilité émotionnelle, mais plutôt même en termes de bien-être. Il y a des propositions qui vous font qui sont très intéressantes. Alors vous avez la sensation qu'il y en a trop, mais il y a des choses qui émergent et qui sont quand même très intéressantes à aller attraper, à aller surfer avec et se mettre en action. Et c'est vrai que hein, avec la reine de bouclier, on vous dit mais prenez ces occasions-là, prenez ces opportunités-là parce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à construire, quelque chose à créer. Hein, résonnent toutes les deux là. Quelque chose à créer et ça, il faut pas passer à côté. D'accord? Donc, essayez là pour le coup d'être un petit peu, à réguler un petit peu vos émotions, à aborder ce changement de manière la plus sereine possible parce qu'il y a une partie de vous qui demande ça hein, et qui est vraiment à toutes les compétences pour aborder ce changement sans problème. Mais pour ça, hein, il y a des choix à faire, il y a à se poser un petit peu, à évaluer hein, les situations et pas être trop dans l'émotionnel. Et lâcher ce qui n'est plus, ce qui n'existe plus. Le passé, par exemple, ça n'existe plus. Le futur n'existe pas, le présent. D'accord? À la fin du mois, il y aura quand même des sacrifices à faire. Il y aura une posture que vous allez devoir prendre qui est un petit peu plus lente, qui est d'aller quand même creuser à l'intérieur de vous, mais même dans les situations que vous allez rencontrer, les causes ou les problématiques ou ce qui peut engendrer à un moment donné, peut-être là pour le coup, quand je vois le 7 de coupe là, il y a quelque chose là, il va falloir éclairer la situation, vous y abandonner un petit peu, lâcher certaines choses, sacrifier certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qui sont quand même assez illusoires. Donc il va falloir faire, hein, ici on vous le dit, hein, de faire du tri et de faire des choix, de jongler avec des choix. Et il va falloir que vous ayez à un moment donné une posture beaucoup plus lente, d'éclairer la racine, c'est ce qui me vient, c'est les, comment dire, tout ce qui va construire et la situation, le problème, ou voilà, ou la relation, pour que vous puissiez faire des choix et être un petit peu, à faire l'éclairage un peu sur sur certaines illusions. Alors, je ne sais pas hein, si ça vous parle. Il y a quelque chose qui vous est présenté. Alors, à chaque fois, il y a cette notion qu'on vous présente et vous êtes un peu spectateur ou spectatrice de tout ça. On vous présente plusieurs possibilités. Il y en a beaucoup. Hein, et ça, vous êtes un petit peu envahi émotionnellement par ça. Ça vous fait soit peur, il y a de la peur. Et la prochaine étape, c'est d'être vraiment en posture de
regarder tout ce qui me présente et essayer de voir là la bonne coupe, quoi. Parce qu'il y en a des belles, hein, puis il y en a une parmi toutes ces coupes-là qui est la bonne, quoi. Bon, ben on va les développer un peu plus parce que c'est vrai que c'est pas... Alors pour moi, forcément, ça résonne pas. Ah oui, j'ai oublié le sceau. Alors, moi, j'ai une interprétation de l'oracle de la Triade qui est très personnelle. D'accord? Donc, je sais que pour certains, ça va choquer. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle de quelque chose de l'ordre de la destinée. Quelque chose que de toute manière, vous avez été choisi, vous avez été, ou vous-même, vous avez choisi de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il y a quelque chose qui est scellé. Il y a quelque chose de l'ordre de, on n'a pas le choix d'y aller. Bon, on va aller voir un petit peu plus sur les autres, avec les autres cartes. Donc, n'oubliez pas, Vimeo, ça va développer tout votre tirage avec un tarot en plus et des oracles. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas y aller, on continue. Vous allez regarder la fin de la vidéo et vous verrez, je vous donnerai des indices et des détails. Et je vous retrouve tout de suite après le tirage. Donc, je vais accélérer pour se retrouver tout de suite après. Alors, on va regarder vos cartes qui sont tombées avec le deuxième tarot et les oracles. On a pour l'énergie du mois de juin le 8 de coupe. On avait le 8 de coupe aussi ici dans la partie de vous qui bloque un peu. Hein, ici, il y avait cette notion un petit peu d'évitement. Là, c'est plutôt se confronter à ce qui est difficile. Hein, donc, on va aller voir un petit peu plus en détail. L'état d'esprit avec le 2 de coupe, le 9 de coupe. Ok, beaucoup dans l'émotionnel. Hein, vous rentrez dans ce mois de juin où vraiment vous avez envie d'être concentré sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, et vraiment avec cette notion de couple, de relation à l'autre, d'épanouissement, de vous sentir bien, hein, un peu trop peut-être, un peu trop euphorique là-dedans, mais on verra ça plus tard. Ensuite, alors, au niveau relationnel et sentimental avec la roue de fortune, on a la reine d'épée, et nous avons l'extérieur et l'emprise. Ok. Ensuite, vous avez ici, au niveau professionnel, le 4 de baguette, avec le magicien, rien que ça, la joie, dis donc, la victoire. Bon, je crois qu'au niveau professionnel, matériel, financier, c'est quelque chose d'acquis, quelque chose de construit, quelque chose de solide, quelque chose de réussi, avec beaucoup de satisfaction. Donc, vous êtes en action, vous menez à bien vos projets, vous menez à bien cette vie-là, hein, ce domaine-là. Donc, c'est vrai que sûrement sur Vimeo, on ira beaucoup plus accentuer sur la sphère, je pense, émotionnelle, sentimentale, même si on a des infos hein, sur la sphère professionnelle, mais on aura peut-être un petit peu un focus à faire là-dessus. Vie spirituelle, vie intérieure, donc on a le 7 de pentacle avec le cavalier d'épée, le souhait. Tiens. Ok. Ensuite, ce qu'il faut lâcher, la mort avec l'as d'épée. Ce qu'il faut continuer, le cavalier de coupe, arrêtez de faire, cavalier de coupe avec le 3 d'épée. Donc il y a une notion un petit peu hein, de peur, de crainte, de voir venir à soi hein, des choses qu'on n'a pas envie forcément de vivre. Ici, le 3 d'épée, il n'a pas la même représentation qu'on a dans certains tarots où on a un cœur avec 3 épées qui le transperce avec cette notion un peu de trahison, de blessure. Là, c'est plutôt, on est plus dans, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir venir ce qui est difficile pour moi. C'est vrai que dans la sphère professionnelle, matérielle, c'est plutôt bien, c'est stable, c'est agréable, et je pense qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas voir. Hein, des choses que vous n'avez pas forcément envie de trop creuser, mais ça vient à vous quand même. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change. Hein. Ce que vous devez, ce qu'on vous conseille de continuer, ok, 2 de coupe et cavalier de bâton. Malgré tout, prendre des décisions, même si peut-être parmi ces décisions ou ces actions, elles ne seront peut-être pas les plus réalistes, réalisables, voire les plus, comment dire, les plus
les plus ancrées ou les plus intelligentes, on va dire, mais c'est pas vraiment le terme intelligent. Les plus structurées, même si c'est pas forcément cadré. Hein. J'ai vu tomber l'empereur à un moment donné. Mais en tout cas, on vous dit de continuer à avancer, même si ça se fait un peu dans la douleur, même s'il n'y a pas une notion de maîtrise totale, on vous dit quand même d'y aller, de continuer. Le 6 de bâton avec le cavalier de denier. Ouais. Je crois qu'il y a des attentes. Hein. Il y a des attentes et là, c'est un peu compliqué pour vous. Ensuite, le 8 de coupe avec le 8 de bâton, vous avez le 8 d'épée. Je crois qu'on insiste beaucoup sur le 8. beaucoup là. Hein. Bon, 3-8 pour la même position de carte et en lien avec la part de vous qui dysfonctionne dans les problématiques que vous rencontrez. Elle est hyper activée cette partie avec des 8. Hein, et sur les 3 domaines. Hein, domaine émotionnel, domaine on va dire plus dans l'action et le domaine plus dans la pensée. Hein. Bon, l'as de bouclier, vous avez le 9 d'épée avec le 4 de coupe. Ensuite, les ressources internes, ben voilà, l'empereur est arrivé. La roue de fortune avec l'empereur. Après, les actions à entreprendre. Bon, reine de bouclier et la tour. Il y a des choses qu'il va falloir détruire. Des choses qui doivent se faire autrement. Des choses que vous devez déconstruire. Hein. Allez, la fin du mois de juin, vous avez le pendu avec la tempérance, bien sûr, et le 4 d'épée, du repos. Hein, il y a un moment donné, alors, il y a cette notion, une tempérance qui est quand même un petit peu aride. C'est-à-dire que la patience est difficile pour vous. Vous allez peut-être même vous sentir un peu fatigué, un peu épuisé. C'est un peu compliqué pour vous de repartir à essayer de trouver des solutions, à trouver la cause du problème, la cause des problèmes ou les causes. Hein. Et ça va nécessiter un temps de repos, un temps de recul, un temps de prise de distance. Je sens la distance. 7 de coupe, vous avez, hein, ça c'est la prochaine étape, le 8 de bâton avec le hiérophante. Bon, bah écoutez, on va aller développer tout ça. Je vais mettre aussi d'autres cartes avec les autres oracles. Et on va développer tout ça sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant si c'est pas en Sagittaire. En tout cas, on va se retrouver pour d'autres guidances. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne, notamment vos abonnements. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.